Alors, comme promis, je vous propose donc ici l'intégralité de l'annonce, n'est-ce pas, de l'un des ministres de l'Éducation, donc qui explique lui-même, intuitu personae, les conditions et qui fait la grande annonce, voilà, justement. Donc, restez jusqu'à la fin, regardez de bout en bout, ça fait 6 minutes et 28 secondes. Vous suivez jusqu'à la fin, vous prenez vous-même de la graine pour finalement prendre votre propre décision. Soyez les premiers à vous y lancer parce que ça va être extrêmement rapide. Beaucoup de gens se bousculent déjà, ok? Voilà. Donc, salut, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Cette chaîne, bienvenue sur Mana TV officiel. Nous faisons comme nous pouvons, n'est-ce pas, pour vous proposer des astuces pour immigrer au Canada, en Amérique, aux États et en Europe aussi. Voilà. Donc, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné. Je sais que beaucoup ne sont pas encore abonnés. Donc, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification, que ce soit Mana TV officiel sur YouTube ou alors sur Facebook, Mana officiel. Voilà, donc on va aller sur la vidéo tout de suite. Je vais la faire passer et restez, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai 3 grosses annonces, n'est-ce pas, à vous faire. 3 annonces à vous donner pour compléter, voilà, n'est-ce pas, pour compléter tout cela. Donc, suivons donc le ministre. Je viens de le mentionner à François. Je suis heureux d'être ici, là, dans cet environnement académique qui est vraiment exceptionnel, qui est un des atouts universitaires du Québec. J'aimerais aussi saluer un certain nombre de personnes. Souhaitons que je n'en oublie pas trop. Outre François Deschênes, que vous connaissez bien, qui est recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Il y a Mme Annie Saint-Laurent du bureau de mon collègue Harold Lebel. Il y a Simon Delille, qui est coordonnateur régional du MEFI. Il y a Pierre Bédard, qui est le DG du Collège de Matane. René Gingras, DG du Collège de Rivière-du-Loup. Et il y a Annie-France Pelletier, qui est au Collège de Rimouski. Et les représentants des médias, bien sûr, parce que vous êtes des bons promoteurs de ce que nous annonçons, qui est particulièrement bénéfique pour notre région ici. Vous le savez, on vit un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est plus aigu dans un certain nombre de secteurs. On a aussi un intérêt profond pour attirer et retenir des étudiants internationaux dans la région et dans toutes les régions francophones du Québec. Et ce que j'annonce ce matin, c'est une exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui vont venir étudier à temps complet à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ils n'auront plus à payer des frais de scolarité supplémentaires. Ils vont payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Ce qui représente, vous le savez, au niveau collégial, quelqu'un qui arrive de l'étranger a à assumer à peu près 17 000 $ par année, alors qu'au Québec, il n'y a pas de frais de scolarité au niveau collégial. Et à l'université, c'est 24 000, alors que l'étudiant québécois assume environ 3 000 $. Donc, il y a une économie de 17 000 pour l'étudiant international qui vient dans un collège et 21 000 pour un étudiant international qui vient à l'université. Dans le contexte de l'opération main-d'œuvre, vous savez, il y a un certain nombre de secteurs publics essentiels, tout ce qui s'articule autour de la santé, les infirmières, puis je sais que vous êtes très actifs dans les programmes de sciences infirmières ici à Rimouski. L'éducation, les enseignantes, les enseignants, tout ce qui concerne l'éducation à la petite enfance. Et il y a des secteurs privés qui sont véritablement névralgiques à l'économie du Québec. Pensons aux technologies de l'information et au génie notamment. Donc, dans la perspective de l'opération main-d'œuvre, les étudiants internationaux qui viennent étudier dans ces programmes-là pourront bénéficier de l'exemption que j'annonce aujourd'hui. Vous le savez, il y a, puis je veux donner quelques exemples pour être un peu plus pratique, là, mais il y a les techniques de soins infirmiers au cégep de Trois-Rivières, il y a la technologie du génie civil au cégep de Chicoutimi, maintenant Saguenay. Il y a le baccalauréat en enseignement secondaire ici aussi
François à l'Université du Québec à Rimouski. Il y a le génie électromécanique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de mesures, beaucoup de programmes qui vont être sur le site québec.ca. Je suis convaincu que ça va favoriser l'attraction. Et vous savez que le taux de rétention des étudiants internationaux est extrêmement élevé. On mentionnait ici à Rimouski à peu près 75%. Mais quand tu viens étudier ici, généralement, tu découvres une communauté, tu adhères à des valeurs sociales et québécoises, tu te fais un chum, tu te fais une blonde, tu te trouves un emploi. Et les personnes qui vont venir de l'étranger, qui vont étudier à temps complet, vont aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Tout le long du parcours, on va les aider à s'adapter, à trouver un logement, à se faire un réseau, à se préparer à un emploi parce qu'il y a des déficits de main-d'œuvre qui sont particulièrement aigus. Donc, je pense que c'est une force vive pour le Québec. Puis, un autre élément que nous discutions un peu plus tôt, quand les personnes arrivent ici au Cégep de Rimouski, il y a aussi une forte probabilité que la personne puisse décider de continuer son parcours académique à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est du capital humain. Ici, dans notre constituante de l'Université du Québec, on a à peu près 10%. On a à peu près 600 étudiants internationaux. Donc, il y a un potentiel. Cette mesure-là va entrer en vigueur au mois de septembre 2023. Elle ne sera pas rétroactive, mais elle va s'appliquer aux étudiants qui sont chez nous à ce moment-là, à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, et qui sont dans les mesures, programmes visés par l'opération main-d'œuvre. On évalue à peu près 2850 étudiants qui vont en bénéficier à partir de ce moment-là, puis on anticipe en rajouter jusqu'à 1200 là, dans les 3-4 prochaines années. Mais il faut en faire la promotion. L'avenir du Québec passe par la régionalisation de ces étudiants internationaux-là. Il faut s'assurer de pouvoir en bénéficier totalement. Je pense que c'est la formule qui va nous permettre de gagner dans les régions, pour les étudiants, pour les entreprises, pour les partenaires qui sont impliqués dans l'écosystème social et économique du Québec. Alors voilà, merci, c'est l'annonce que je voulais faire et bien sûr souligner l'étroite collaboration de ma collègue à l'enseignement supérieur, Danielle McCann, qui va contribuer à la mise en application de ce que j'annonce ce matin. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, M. Boulay. Voilà, voilà. Donc, Bien de le mentionner à François. vous avez compris. Voilà donc la grosse annonce. Donc, en fait, je vais dire le lien lui-même est venu donc de la bouche du ministre. Alors, les trois choses donc dont je vais vous expliquer donc rapidement et pour sortir donc par là. D'ailleurs, lui-même, il a beaucoup parlé de la main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de polémiques donc, qui sont créées tout autour et qui essayaient donc de vouloir distraire ou de décourager les gens. Non. Retenez que le gouvernement du Québec ne fait pas ça pour les beaux yeux des Africains. Ils ont besoin de la main-d'œuvre. Vous savez, ces pays développés ont de la vision. Ils voient des choses dans 5 ans, dans 10 ans, voilà. Donc, ils ont besoin donc des Africains qui vont venir fréquenter parce qu'ils savent qu'après avoir fréquenté, 99% vont rester pour travailler. Peu sont ceux qui vont rentrer. Donc, c'est donc pour ça. Peu sont ceux qui vont rentrer et ils savent donc que la majorité va donc rester travailler et ça va leur faire la main d'œuvre. Donc, c'est pour ça, c'est l'objectif principal. Je n'ai pas envie de dire unique, mais c'est principal. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc, sachez qu'ils ont besoin de la main d'œuvre et c'est pour ça. Maintenant, il a cité, deuxième chose, il a cité beaucoup de filières. J'ai dit que vous parlez de trois choses. Il a cité beaucoup de filières. Et je voudrais aussi vous dire que ce ne sont pas seulement les filières qu'il a citées qui sont retenues. Quelle que soit votre filière, vous pouvez postuler et être retenu dans votre filière. Même si personnellement, je vous recommande vivement, n'est-ce pas, de faire dans la médecine. Pharmacien, infirmier, aide-soignante, voilà. Donc, je vous recommande fortement donc, de faire dans la médecine. Donc maintenant, après ça, donc, vous pouvez
Vous pouvez donc aussi, et comme troisième et dernière chose, c'est que comme il a aussi dit, ça ne concerne pas, parce qu'il y a un qui écoute et qui ne comprennent pas forcément, ça ne concerne pas Montréal. Donc c'est le gouvernement du Québec. Voilà, allez donc chercher pour comprendre la différence entre les deux. Voilà, donc c'est important. Vous pouvez réécouter plusieurs fois, rentrer, réécouter pour mieux comprendre. Voilà, pour mieux comprendre tout cela. Voilà, donc je vais donc vous remercier d'avoir donc suivi cette vidéo. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner et rendez-vous très prochainement pour d'autres productions. Et j'ai d'abord fait une autre vidéo qui dure aussi à peu près 10 minutes. Le titre c'est Très bonne nouvelle, voilà, pour les étudiants qui veulent aller au Canada. Voilà, ça le titre, toujours sur cette même chaîne. Donc regardez cette vidéo là aussi et vous allez donc voir les deux. C'est aussi à peu près 10 minutes. Voilà. Allez, merci. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous souhaite une très bonne chance. Voilà, postulez et vous ne perdez rien, ok? Allez, d'ici à la prochaine vidéo, comme à l'accoutumée, je vous souhaite une très belle santé. Au revoir.